Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que la police fait une découverte qui rebat les cartes, Elisabeth fait une proposition inattendue à Berthier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 6 décembre dans Un si grand soleil. La police fait une découverte qui rebat les cartes dans la matinée, Ludo passe chez Noémie et insiste pour lui parler. Malheureusement, la jeune femme, qui est au plus mal, refuse de lui répondre. Abattu, Ludo rejoint Alix et lui apprend qu'Ariane est morte. Après avoir retrouvé son calme, il explique que la quinquagénaire se serait suicidée en se tranchant les veines dans sa baignoire à cause d'une lettre de menace. Seulement, Alix a bien du mal à croire que ce courrier en soit la raison. Alix s'imagine ensuite avec émotion que si elle était passée la voir, Ariane ne serait peut-être pas passée à l'acte. Pendant ce temps, Élise et Yann se rendent à l'hôpital et annoncent la terrible nouvelle à Hélène. Sous le choc, l'infirmière affirme avoir passé la matinée avec son amie à jouer au tennis avant de faire du shopping en ville. Non loin de là, Hakim reproche à Lucille de ne pas lui avoir dit la vérité à propos de l'activité secrète de Ludo. Bien qu'elle réponde avoir fait cela pour le protéger, le policier a l'impression qu'elle ne lui fait pas confiance. Là de sa fierté mal placée, Lucille lui fait savoir que sa priorité reste Ludo qui ne va pas bien en ce moment. De son côté, Noémie reçoit la visite de Raphaël, l'ami et employé d'Ariane. Comme elle en veut terriblement à Ludo et sa mère de l'avoir trahi, Raphaël lui fait remarquer qu'elle se torture pour rien puis assure qu'Ariane l'aimait beaucoup trop pour lui en vouloir. Au poste, Hugo remet son rapport d'autopsie à Yann et Élise. Les analyses toxicologiques ayant révélé une importante dose de GHB dans le sang de la victime, le médecin légiste écarte de plus en plus la théorie du suicide. En fin de journée, Noémie reçoit la visite de Ludo qui souhaite être à ses côtés pour traverser cette épreuve difficile. Le soigneur lui explique alors qu'il était déjà escorte quand ils se sont rencontrés et qu'il a décidé de tout arrêter par amour pour elle. Malheureusement, sa déclaration n'a pas l'effet escompté puisque Noémie le somme de partir et de ne plus jamais l'approcher. Elisabeth fait une proposition inattendue à Berthier dans la matinée. Henrik raconte à Bilal et Gary les raisons qui ont poussé leurs collègues à vouloir mettre fin à ses jours. Lorsque Bilal suggère que la compagne de Berthier aurait pu avoir une liaison, Gary prend la défense de Marion. Pour sa part, Henrik leur signale que cela ne les regarde pas. Dans la mesure où Berthier désire désormais tourner la page, les salariés de L. Cosmétique décide d'arrêter la grève. Se sentant coupable, Gary appelle En effet, le père d'Inès est certain que s'ils n'avaient pas eu une aventure ensemble, Berthier ne serait jamais passé à l'acte. Bien qu'elle regrette d'avoir été infidèle, Marion reste convaincue que le harcèlement exercé par Elisabeth en est la cause. De son côté, Alain n'a pas eu de nouvelles d'Elisabeth depuis leur dispute et raconte à Claire qu'il ne comprend plus du tout sa compagne. Selon elle, son collègue mélange tout et lui rappelle qu'Elisabeth reste une chef d'entreprise intraitable. Seulement, Alain ne parvient pas à se sortir de la tête son comportement. À quelques kilomètres, Gary rencontre Elisabeth et lui apprend que tout ce qui est arrivé à Berthier est de sa faute puis insiste pour être licencié à sa place. Elisabeth rétorque alors que ces petites histoires personnelles n'ont rien à voir avec la façon dont elle dirige cette entreprise, puis de préciser que si elle doit virer quelqu'un, elle le fait uniquement sur des critères professionnels. En ce qui le concerne, elle estime qu'il est un bon élément et qu'elle n'a aucune raison de se séparer de lui. Plus tard, quand Myriam annonce à Elisabeth qu'elle n'a pas réussi à programmer le rendez-vous demandé, celle-ci reconnaît que de petits soucis personnels ont pris le dessus sur elle. Myriam lui fait alors comprendre que c'est normal et qu'il n'y a aucune honte à cela. Par la suite, Elisabeth donne rendez-vous à Berthier dans un café. Après lui avoir précisé combien cela a été difficile pour elle de reprendre la tête de L. Cosmétique, elle lui présente ses excuses pour lui avoir mis autant la pression. Berthier répond quant à lui qu'il n'aurait pas dû la laisser faire mais plutôt lui parler plus franchement. Juste après, Elisabeth lui propose de reprendre son poste dans l'entreprise. Lorsqu'Elisabeth se confie à Claire sur ses problèmes de couple, cette dernière l'encourage à avoir une discussion avec Alain.